Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 22 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jeudi? Ne vous perdez pas. Tiens, on l'avait déjà, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout, prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Et derrière, on a dit oui et merci. Oui. Alors pour certains et certaines, on est en train de vous mettre en garde par rapport au fait de ne pas tout accepter sur cette journée. Apprenez à dire non. Alors on avait dit oui et merci. Mais apprenez à dire non. Et pour d'autres, il y a plusieurs choses. Alors, il pourrait y avoir un événement positif qui vous, comment dire, qui vous déstabilise, qui vous perturbe dans le sens positif, hein. Mais du coup, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous êtes un peu désorienté. On y va. On va regarder avec le pouvoir du lâcher prise. On a lâché la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Et derrière, on a vivez dans la joie et l'émerveillement. Alors peut-être que vous avez une décision que vous allez acter sur ce jour et qui ne va pas plaire à tout le monde, bien sûr. Euh, du coup, vous risquez d'être un peu perturbé. Ouais, il y a une décision qui est prise en votre âme et conscience, hein. Ne vous laissez pas influencer par des avis extérieurs, hein. Allez, avec les feeling cards, quelle est l'humeur du jour, hein? On en a deux, cynique, heureux, joyeux, joyeuse, désorienté, ben voilà, on l'a ici, et tiraillé. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense, hein. Ici, il y a vraiment cette histoire de... Alors, vous êtes content, contente, vous êtes satisfait, satisfaite, mais, il y a un mais, il y a cette histoire de, oui, de ne pas plaire à tout le monde, d'avoir peut-être des critiques par rapport aux choix que vous allez faire, etc. Bon, ouais, vous les laissez de côté, hein. Personne ne vit votre vie à votre place. Allez, on va regarder avec le 77. Mais ça pourrait vous affecter sur cette journée, hein. Allez. À la coupe, on a la surprise, l'anneau, oui, l'anneau, la concrétisation. Ouais, il y a quelque chose qui se concrétise là, qui s'engage ici. On a le moi et on a le renard. Alors là, vous pourriez être prudent, prudente, mais ici, le renard, avec cette carte d'introspection, pour moi, ça me fait plus penser. Alors, soit vous avez réfléchi au choix que vous allez faire, soit il y a une peur qui remonte ici, hein. On a la clé, on a la personne extérieure à vous. Bon, on y va. On remélange.
Alors, pour le matériel et le financier. Pour le professionnel et les activités quotidiennes. Le relationnel général. Et la vie émotionnelle. Donc au dos, on a l'île, la signature, le mouvement positif. Il y a quelque chose qui se concrétise là. L'écoute, le silence, oui. Encore une fois, l'île nous parle aussi de solitude. Pour moi, ici, on vous demande de vous écouter par rapport à ce que vous voulez concrétiser et de ne pas, oui, de faire abstraction en fin de compte de l'extérieur ici, hein. Mais il y a un mouvement positif qui arrive là, pour vous, oui. Alors, on va regarder au niveau matériel et financier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la personne qui tourne le dos, la sexualité et la lumière. Bon, ici, au niveau matériel et financier, soit vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus ou qui a été difficile ici. Pour d'autres, vous prenez conscience qu'il est temps de vous détacher. Détacher d'un bien, détacher au niveau financier aussi peut-être de quelque chose là qui vous pèse pour retrouver un épanouissement. Pour d'autres, vous avez peut-être eu une idée, un projet, que ce soit au niveau matériel ou financier, et puis finalement, vous vous rendez compte sur cette journée que c'est pas forcément quelque chose qui vous correspond. On va regarder au niveau professionnel les activités quotidiennes. Waouh! Alors là, il y a une nouveauté pour certains et certaines d'entre vous, un nouvel emploi, une nouvelle opportunité, un nouveau projet qui évolue et qui vous tient à cœur ici. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous souhaitez. Pour les activités quotidiennes, ça peut être justement le fait de démarrer une nouvelle activité qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Donc c'est plutôt positif. Pour le relationnel général, on a une personne extérieure à vous, on a vous, et on a l'équilibre, la justice. Alors ici, il y a alors ça peut être une vérité qui sort, un équilibre qui est retrouvé dans un relationnel. On pourrait parler d'officialisation, de légalisation, de quelque chose qui est acté avec une autre personne. Une officialisation, pourquoi pas. Je vais juste remettre une carte juste pour voir. Ouais, on a la réflexion. Alors, du coup, il y en a, ouais. Par rapport à une collaboration, un engagement. On parle de l'hiver. Ça pourrait nous faire parler d'une procédure ici, juridique ou administrative. Là, avec l'hiver, on vous dit que ça se terminera sur cet hiver. Ça pourrait, on parle aussi de partenariat, de collaboration, qui pourrait arriver sur cet hiver. Bon, on va regarder au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le savoir et connaissance, le H et la porte, l'ouverture. Bon, ici, il y a des choses que vous allez apprendre ou que vous savez au fond de vous, ici, avec le H. Alors, le H, je vous laisse l'interpréter comme vous voulez. On pourrait parler d'harmonie, ça peut être le prénom d'une personne, ça peut être le début d'une enseigne ou je ne sais quoi. Dans tous les cas, ici, on voit... alors, peut-être que vous allez divulguer des informations aussi. Mais au niveau émotionnel, c'est plutôt positif, vous savez où vous allez. Il est possible que vous extériorisez vos émotions sur cette journée. Alors, on regarde. En carte centrale, on a la rencontre, on a le renard, la transformation, la maison. Alors ici, il pourrait y avoir des rendez-vous professionnels qui transforment votre vie professionnelle actuelle. Alors, si vous êtes sans emploi, vous allez retrouver un emploi ou alors il y a un nouveau projet qui se met en place. Ça peut être aussi une élévation au niveau d'un poste. Là, ici, il y avait peut-être de la méfiance.
comme si vous n'aviez pas toutes les informations, mais là, vous le savez. Donc, il y a un rendez-vous important. Alors, ça peut être aussi par rapport à l'immobilier, ça peut être par rapport à la famille. Il y a une transformation par rapport à des peurs ou de la méfiance. Ouais. J'ai la nuit avec la gestation ici et l'impasse. Il y a quelque chose qui tourne en rond et qui s'éclaire. Voilà, par rapport à une situation qui était sans issue là. Et on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la fécondité, encore cette histoire de gestation. Et le contrat, il y a une réflexion par rapport à un engagement, une collaboration, un accord, une concrétisation ici. On a l'ouverture et on a la personne extérieure à vous. Okay. Ça peut être une personne ici hein, qui vient vous apporter une opportunité, vous proposer quelque chose. Vous êtes en réflexion. Au dos, on a le retard, l'amitié, la clairvoyance, le voyage, la tranquillité. Il y a vraiment un éclaircissement sur cette journée hein, et vous êtes soutenu par rapport à quelque chose qui bloque ou qui met du temps à se mettre en mouvement. Mais avec le voyage, on a le mouvement ici. Donc pour moi, il y a plus... vous allez comprendre d'où vient le problème, d'où vient ce blocage ou cette lenteur. Hein. Les choses vont avancer, on vous dit de vous tranquilliser par rapport à ça. Hein. Ouais, il y a une décision, il y a un choix du cœur à faire. Ouais. Il y a eu un abus de confiance dans le passé. Hein. Ok. Alors, en carte centrale, on a le boomerang. La chance, la séparation, la correspondance et l'argent. Alors ici, par rapport à l'extérieur, il y a une situation qui prend fin. Vous avez la chance avec vous. On voit qu'il y a pas mal de retours de communication. Peut-être par rapport à du financier ici qui va vous revenir. Il y a une somme d'argent qui peut rentrer ici. Ou vous allez avoir des discussions avec l'extérieur pour pouvoir mettre en lumière une situation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a clairement quelque chose qui s'arrête là. Hein. Alors, on va regarder au niveau affectif et sentimental. On pourrait aussi vous dire ici que vous pourriez avoir des échanges, des communications. Et par rapport à ces échanges et ces communications, vous allez devoir mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Dans tous les cas, ouais, c'est la fin d'une situation. Alors, au niveau affectif et sentimental, on a le nouveau départ, le printemps, on a Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Et on a le retour d'une personne ou d'une situation du passé. Derrière, on a le bon raisonnement, on a la proposition. Bon. Ouais, il y a le fait de réfléchir hein, par rapport à une situation. Alors, ça peut être juste des émotions, encore une fois, hein, mais ça peut être une situation similaire qui se présente à vous. Et vous êtes en pleine réflexion. Ou alors c'est une personne. Derrière, on a la rencontre, les masques. Cancer, Lion, Vierge. La difficulté. Et on a Balance, Scorpion, Sagittaire, l'automne. Alors les célibataires, si vous rencontrez une personne ici, méfiance. Ça peut être une personne qui cache très bien son jeu ici. Hein. Ouais. Ou alors c'est vous. Hein. Mais on voit qu'il y a un passé ici qui pose souci. Hein. Pour d'autres, ceux qui sont en couple là ou en lien ou quoi que ce soit, il y a une des deux personnes qui cache son jeu là.
Alors, c'est pas forcément des mensonges, hein. C'est pas forcément des mensonges, c'est pas forcément une trahison, hein. On va regarder. Donc, en carte centrale, sur le boomerang, on a le succès. Sur la chance, on a la séparation. Tiens, ça ressort, hein. Sur la séparation, on a le doute, la réflexion. Sur la correspondance, on a la personne extérieure à vous. Et sur l'argent, on a la pause. Alors ici, pour les célibataires, encore une fois, hein, méfiance. Bon, de toute façon, je pense que vous allez le savoir. Moi, j'ai l'impression que vous vous posez des questions par rapport à une personne que vous avez rencontrée récemment ou que vous allez rencontrer. Il y a des doutes. Est-ce que cette personne est réellement seule ou pas? Alors, il est possible que vous découvriez, hein, que cette personne euh, n'est pas totalement libre. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraiment engagée, hein, officiellement, mais elle n'est pas totalement libre. Et du coup, vous allez stopper la relation, hein. Pour les couples ici. Bon, alors là, moi, j'ai des couples. Il pourrait y avoir une tierce personne ici, hein, dans un couple. Possiblement par rapport à votre partenaire. Après, ça peut être vous aussi. On voit des discussions avec une autre personne. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a eu tromperie, c'est possible, mais c'est pas forcément ça. Mais du coup, il y a cette histoire de révélation et de faire un break et de se demander si vous n'allez pas vous séparer ou non. Ouais. Après, il y a le fait de mettre fin aussi pour les couples pour qui tout va bien là. Il y a le fait de mettre fin à quelque chose là. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une tierce personne dans une situation financière, matérielle ou autre. Et on voit ici qu'il va falloir lâcher quelque chose. Vous, vous êtes prêt ou prête à mettre fin ou à lâcher ce qu'il faut lâcher. Par contre, votre partenaire, il ou elle, est encore dans le doute et la réflexion. Et on voit que par rapport à ce projet ou ces nouvelles, une pause s'impose. Et pour les situations non définies, pour vous, là, moi j'ai l'impression que vous arrêtez clairement. Alors, soit il y avait une autre personne, vous allez le savoir, soit vous éclaircissez la situation euh, avec la personne en face de vous, ou alors vous étiez déjà en rupture. Il pourrait y avoir un retour si vous êtes déjà en rupture parce que du côté de l'autre personne, pour elle, dans sa tête, ce n'est pas terminé. Ok. On va faire les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental. On a libre arbitre, le choix, hein, mois de mars, et dépendance affective, 7 mois. Bon, il y a un choix à faire, hein, quelle que soit votre situation sentimentale, hein. Attention à la dépendance affective, à l'attachement. Peut-être que vous êtes encore attaché à un passé pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Tu te trompes complètement. Tous les feux sont au rouge. Il y a un choix à faire par rapport à quelque chose qui n'avance pas. Ne doute pas de toi. Il y a une histoire d'attachement là, hein, mais qui est un attachement pas sain. On va regarder avec l'oracle de la date. On a le mois de novembre. Alors, vous voyez, on a deux maîtres nombres là. On a le 22 et le 33. Et ici, on a le signe du bélier du 21 mars au 20 avril. Derrière, on a l'été. Bon. Là, possiblement, là, qu'il y ait quelque chose sur le mois de novembre. Vous avez un choix à faire
On a la lune ici, hein. Ne prenez pas de décision trop hâtive. De toute façon, on vous le dit ici, hein. Euh, je recherche. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Allez, on va faire les questions-réponses au niveau général. Moi, j'ai l'impression, là, pour les questions-réponses au niveau sentimental, pour celles et ceux à qui ça parle, où il y a un choix à faire, il y a cette histoire de prendre une décision à la hâte, là. Et en fin de compte, de se tromper, hein, clairement. Allez. On en a deux. On a dans un an, il y a quelque chose de mieux. Demeurez positif. Donc là, si vous avez une question précise là sur est-ce que, je ne sais pas, un projet va réussir ou quoi que ce soit, ben, la réponse, elle est un peu négative dans le sens où c'est pas ce projet qui va aboutir. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Tu devrais en parler, le partager, le communiquer. On va regarder avec l'oracle de la date. On a le chiffre 11, encore un maître nombre là. On a le lion du 23 juillet au 22 août et on a le signe du bélier qui revient. Et on a le mois d'août. On avait l'été qui était ressorti. Ça peut concerner quelque chose par rapport à cet été, hein. Le bélier et lion, ce sont deux signes de feu. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le mois d'avril. Et là, on a encore le chiffre 11. Moi, je pense qu'il y a une forte dualité, hein. Je ressens une forte dualité sur ce jeudi. Le fait qu'on ait, que vous soyez désorienté et puis on a tiraillé derrière, hein. Bon, vous me direz si ça vous parle, hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme je vous le dis tous les jours, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.